Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons tester et goûter bien sûr des petites choses apéro et pas n'importe quoi, c'est assez singulier puisque ce sont des cornichons apéritifs. C'est assez nouveau, j'ai l'impression que ça se développe de plus en plus, on connaissait les olives à l'apéro, et bien là maintenant ce sont des mini cornichons souvent à l'apéro. Donc je vais tester ça avec vous, à part un petit bocal qui n'est pas vraiment pour l'apéritif, ce sont des cornichons en tranches, moi j'adore ça. On en trouve notamment dans les sandwichs, comme les hot dogs par exemple. Alors, il y a quoi déjà devant nous? Eh bien, il y a des... Alors déjà, il y a trois marques différentes. Nous avons Maille, nous avons le Jardin d'Orantes, et puis nous avons une marque Carrefour. Voilà. Alors, de gauche à droite, nous avons ici des cornichons apéritifs au piment de Cayenne. Là, nous avons des mini cornichons apéritifs recette mexicaine, donc ça va être aussi un petit peu pimenté. Là, des mini cornichons apéritifs recette provençale. Ici, des cornichons apéritifs aux tomates séchées. Ici, des mini cornichons doux balsamiques. Ici, des mini cornichons apéritifs recette italienne. Vous noterez que ces trois-là, même ces cinq-là d'ailleurs, eh bien c'est une recette de Marc Vera. Vous savez, le cuisinier, le chef étoilé, qui est toujours habillé en noir avec un petit chapeau noir sur la tête et qui adore manger de la salade. En fait, c'est celui qui est toujours dans les champs en train de ramasser des plantes. Et ensuite, nous avons les cornichons en tranches, on l'a vu. Et enfin, les mini cornichons doux hot. Donc ils sont doux et hot à la fois. Je suis curieux parce que normalement c'est hot, donc il y a un petit piment, donc ils sont à la fois doux et piquants. Très bien. Eh bien, on va commencer tout de suite. C'est parti. Je vous propose tout de suite de commencer par les cornichons aux tomates séchées que voici. Donc de Maille. Alors peut-être, je pense, j'ai l'impression que celui-ci va être le moins goûtu parmi tous ceux qu'on a, à part les cornichons nature. Donc on va voir. Alors je l'ouvre comme ceci. Ah, c'est moins pratique, moi je préfère quand c'est en bocal. On va voir. Parce qu'on mange pas tout d'un coup des fois, hein. Donc après j'espère que ça se conserve bien. Hop, c'est dommage qu'il n'y ait pas une ouverture. Imaginez ça, ça se renverse dans le frigo. C'est la cata, c'est du vinaigre. Enfin bon, bref. Allez, passons. On va goûter. Donc je vais aller chercher. En plus c'est pas pratique pour aller chercher. Ah bien sûr, le mieux c'est de les verser dans un petit récipient pour l'apéritif quand vous recevez du monde. Voilà. Alors, je les mets ici pour pas le renverser. Donc, eh bien, je vais prendre le couteau magique pour couper ça. Alors je précise que tous ces cornichons ne sont pas des placements de produits. J'ai tout acheté une fois de plus. Voilà. Donc facile à couper. Alors je sens. Ça sent le cornichon, ça sent même pas la tomate, ça sent le cornichon et du vinaigre. C'est parti, je goûte. C'est très doux, ça pique pas du tout. Je ne sais même pas si c'est du vinaigre en fait, mais en tout cas c'est très doux. Voilà, c'est pas du tout acide. On sent un petit peu la tomate sur la fin, effectivement. Oh, c'est très mignon, c'est très gentil. Maintenant je vais garder tout ce qui est piquant pour la fin. Je vais essayer, allez, les cornichons doux balsamiques à croquer pour l'apéro. Donc voyons voir. Je l'ouvre. Voilà. Tadam. Moi j'aime bien quand c'est en bocal, on peut refermer comme on veut. Il y a même la petite... comment on appelle ça? Pouf pouf, le petit ascenseur là, c'est pratique. Donc ce sont des mini cornichons, effectivement. Alors, je prends le couteau magique, je coupe. Très mou également. Voilà. Ok, c'est parti. Je sens d'abord. Ah, il y a une odeur différente. C'est parti, je goûte. Oh, intéressant. Très sympa. Alors c'est très doux aussi, très peu piquant, très peu acide. Mais un petit vinaigre très doux, effectivement, au balsamique. Alors c'est pas évident à reconnaître que c'est du vinaigre au balsamique, mais c'est très sympa. Je le mets en première position et voilà, je vais le mettre ici. Et le cornichon tomate séchée pour l'instant est deuxième. Alors je vais continuer. Alors je vais ouvrir celui-là, mais celui-là je ne le mettrai pas dans mon test final. Ça, ce sont vraiment des cornichons nature. Voilà, je n'en avais plus, j'en ai acheté et c'est l'occasion de vous montrer, regardez. En fait, ils sont découpés en tranches comme ceci. Et c'est vraiment excellent. C'est un petit peu le même goût que les cornichons qu'on peut voir aussi dans l'hamburger, par exemple au McDo. Le petit cornichon qui est au milieu. Alors il y en a qui n'aiment pas, qui les enlèvent systématiquement. Et il y en a qui adorent ça, comme moi. Et ça a exactement le même goût. Et encore, ceux-là n'ont pas exactement le même goût. Parce que c'est la marque Carrefour peut-être. Prenez la marque Kuhn. Alors ça doit s'écrire K-U-H-N-E, quelque chose comme ça. Et là, c'est vraiment le même goût que les cornichons du McDo. Donc ça, je le mets à part. Voilà. Hop. Ensuite, alors je vais aller du moins piquant au plus piquant.
On va essayer la recette provençale. Mini cornichons apéritifs, je n'ai pas encore essayé ces petits sachets là. Donc Marc Vera toujours aux commandes. Hop, je l'ouvre. Ah, il n'y a pas de jus, hein, regardez. Il y a... Ah, ici, un petit peu de jus au fond quand même. Donc on peut voir quand même des poivrons. Peut-être des tomates aussi. Bon, hop, alors je vais essayer d'enlever un petit cornichon. Voilà, regardez, il n'y a pas que des cornichons à l'intérieur, il y a aussi du poivron. Ah, ça sent fort. Je coupe. Tac. Voilà, même couleur, je sens. Ah, c'est une odeur très particulière. Ça sent ah, ça sent le poivron. Ça sent le poivron. C'est parti, je goûte. Oh, oh, c'est pas mauvais, mais j'aime pas trop en fait. Je le mangerai. Mais là, le classement est vite vu. Pour l'instant, c'est en 3e position. Et j'espère que tous les autres sont meilleurs. Il risque de terminer à la dernière place. C'est pas mauvais, hein. Ah, c'est du thym, ça y est. Je regardais la photo d'ailleurs. Voilà, ça sent le thym et ça a beaucoup le goût de thym. Je ne m'attendais pas à ça. Pourtant, j'aime beaucoup le thym. Mais là, comme ça, en froid, avec des cornichons, c'est très spécial. Mais c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Mais c'est loin d'être mon préféré pour l'instant. Allez, eh bien maintenant j'enchaîne. Allez, avec la recette italienne, mini cornichons apéritifs, toujours de Marc Vera. Un apéritif sain, meilleur frais, c'est clair. Les cornichons, c'est meilleur frais. Alors, placez ce sachet au réfrigérateur, ils seront bien frais lorsque l'heure de l'apéritif sonnera, évidemment. Ah ça, quelle astuce! Alors, pour préserver vos cornichons bien frais, eh bien, mettez-les dans un frigo. Ah bien, merci. Merci pour l'astuce. Je n'y aurais pas pensé avant. Alors, regardez, on peut voir les petits cornichons. Ah, ils sont en train de nager. Il y en a un qui fait le dos crawlé là. Très sympa. Allez, là il y a beaucoup de liquide. Attention. Je prends mon couteau magique. Je coupe. Oh, il est moins vert celui-là, on dirait. Un petit peu plus vert clair, on va dire. Je sens. Ouais. Je sens pas d'odeur particulière. Je goûte. Ah. C'est pas mauvais. C'est en tout cas meilleur que le provençal. Mais je le mets encore ici. Je le mets derrière les tomates séchées, qui pour le coup n'avaient pas trop de goût, étaient assez... Ils sont bons, hein. Ils ont goût de cornichon, très doux. Voilà, c'est pas acide. Un petit goût de tomate, donc c'est très léger. Celui-là, il est quand même prononcé au niveau du goût. Je le préfère à celui-là, mais je suis pas convaincu encore pour l'instant, hein, pour les cornichons apéro. J'ai pas de coup de cœur, hein, pour l'instant. On va voir, parce que j'adore quand c'est épicé, vous le savez. Eh bien, regardez. Là, on attaque les 3 épicés. Je vais commencer par lequel? Je vais commencer par... Allez, celui-ci. Comme j'ai l'impression que j'aime moins ceux qui sont en sachet comme ça, eh bien, hop, on va se débarrasser de celui-là. Recette mexicaine. Donc, a priori, il va y avoir encore des poivrons et des piments peut-être. Voilà, même principe que les deux autres. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Hop, ça y est, j'en ai un. Je coupe. Et regardez ce que ça donne. Je sens. Ah, ça... L'odeur pique déjà. Ça remonte dans les narines. C'est parti, je goûte. Très sympa. Alors, pas très piquant. C'est pas plus piquant que des cornichons dans du vinaigre classique. Hein. Mais là, c'est le loin. Alors, je le mets même avant le cornichon tomate séchée. Très sympa. Et il arrache pas. Hein, il arrache pas. On va voir si les deux autres arrachent la tête. On va essayer. Oh, je vais prendre le dernier parce que piment de Cayenne, normalement, ça arrache. Mais là aussi, c'est au piment. Alors, piment quoi? Cornichon. Tac, tac, tac. Piment, 0,5%. Et ici, combien de pourcentage? Piment de Cayenne, 13%. On va finir par celui-là. J'ai l'impression que celui-là, il va arracher la tête. Alors, c'est parti. J'ouvre les mini cornichons doux, hot. Alors, ils sont doux et hot à la fois. C'est bizarre. Oh. Ok. Bon. Ah, j'adore quand c'est un bocal comme ça. Voilà, moi, on voit ce qu'on mange. Ça se conserve mieux. Hop, je coupe. D'accord, je sens. Aucune odeur particulière. C'est parti, je goûte. Ça croustille, j'adore. Ça croque. Ça croustille. Ah, excellent. Excellent. Alors déjà, ils sont croquants. J'adore les cornichons croquants. Quand c'est croquant, c'est gourmand. Au début, on se dit, bon bah ok.
des cornichons classiques, ça pique pas. Et après, waouh, ça commence à piquer, ça monte en bouche, c'est excellent. J'aime beaucoup. Je vais m'en premier sans hésiter pour l'instant. Ah là 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 là. J'aime bien côté le double effet qui se coule. Un petit cornichon très sympa au début, croquant. Beaucoup, j'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup. Et après, le petit piment qui arrive. Donc, est-ce que celui-ci va être encore plus fort? A priori, oui. Est-ce qu'il va être aussi croquant? Est-ce qu'il va être aussi bon? Eh bien, réponse. Je vais rouvrir ça dans quelques secondes. Ah bah non, j'ai même pas réussi, regardez. Bon, on va essayer de l'autre côté. Ouverture facile, hein. Ouais, très très facile. J'avais remarqué à chaque fois quand c'est marqué ouverture facile, le plus souvent, c'est pas facile. Ah pourquoi? Oh, très sympa. Il y a carrément des piments à l'intérieur. Alors, je vais me faire plaisir, je vais sortir un piment pour la fin et un cornichon. Voilà. Alors, ils sont moins mini que les autres. Hein. D'ailleurs, c'est pas marqué mini cornichon. Regardez. Ah, elles sont pas verts à l'intérieur, elles sont plutôt blancs. Je sens. Pas d'odeur particulière. J'ai encore le piment de l'autre d'avant. C'est parti, je goûte. Non. Bon, pour l'instant, ça pique pas. Alors, j'ai dit non, je vais vous expliquer. J'attends de voir si ça vient au niveau du piquant. Toujours pas. Je vais goûter le piment quand même. Le piment est ultra mariné. Je pense que, normalement, vous savez, hein, tout ce qui pique, ce sont les petits trucs blancs qu'on peut trouver dans les piments, qui contiennent la catchicine, je sais plus comment ça s'appelle. C'est ça qui donne vraiment le piquant au piment. Il y a l'échelle de Scofield qui permet de mesurer la puissance de ces petits grains dans les piments. Là, pour le coup, même le piment, dans sa marinade, n'est pas piquant, il pique pas. Le cornichon ne pique pas. Et quand j'ai dit non tout à l'heure, c'est parce que dès que je l'ai mis en bouche, en fait, c'était exactement comme cela. Déjà, ça croque pas, ils sont complètement mous dans leur truc, pourquoi pas, c'est un parti pris. Mais ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût. Enfin, ça a un goût. En fait, ça a un goût, mais ça n'a pas le goût de cornichon. On dirait que c'est mal conservé en fait. Je sais pas. Alors, du coup, je le mets en. Je sais pas. Mexicain, si j'ai bien aimé, mexicain. Tomate séchée aussi. Je vais le mettre là. Pas en dernier, c'est sûr. Pas en dernier, c'est sûr. J'ai même pas envie de goûter en fait pour les départager. Voilà, on va mettre les 3 derniers ici. Mais alors, sans hésiter, prenez des bocaux. Prenez des bocaux. Ils sont croquants, ils sont bons. Ah là là, même. Bon, celui-là aussi, il est pas mauvais. Franchement, si vous aimez épicé, celui-là est bon également. Mais ceux-là sont top. Celui-là très très doux, si vous n'aimez pas quand ça pique. Et celui-là, il arrache la tête, si vous aimez quand ça pique. Voilà, c'était une vidéo très courte. C'est celui-là en 3e position, qui pique aussi un petit peu, mais moins que celui-là. J'espère que vous avez aimé ce test des nouveaux cornichons apéro. Voilà, il y a du bon, il y a du moins bon. Hein. Bon, moi ça m'a permis de goûter, je ne connaissais pas. Je pense que beaucoup ici ne connaissaient pas. Mettez un petit pouce bleu si c'est le cas, partagez, commentez, abonnez-vous sur les Bubble Tea Food, sur les Bubble Tea Gaming, sur les Bubble Tea. Hein, vous connaissez le blabla. Et on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, brossez-vous bien les dents et mangez pas trop de cornichons. Ça peut faire mal au ventre. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.